était parti, comme je vous ai dit, sur la vidéo d'avant, sur un autre spot. Il était complètement pourri, il y avait nul, pas de visite, il n'y avait rien à faire. Mais là, regardez, j'ai pris une route de campagne, les amis. Je peux vous dire que ça monte, ça monte. Alors, on va sur un autre spot. Je me suis garé là parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose. Donc, nous, on va continuer la route là. Mais il y avait un truc à visiter, je vois le pont du diable là, avec un point de vue. Mais je ne vais pas descendre, non. Mais regardez comme... donc voilà, comme ça descend. Là, en hiver, les gars, je sais pas comment ils font. Donc non, je vais pas sur le pont du diable, mais je voulais vous... Je sais pas si on voit... Regardez le château. Un joli château. On va zoomer. Regardez. Avec son petit village à côté, vraiment sur une crête ultra pentue. Donc c'est par là-bas le pont du diable, hein, forcément je pense. Mais bon, on va pas là-bas. Alors ça monte. Hein. Je sais pas combien d'altitude on est. Donc voilà. Putain, mais mon téléphone par moment il déraille, j'ai l'impression. Faut que j'aille vraiment comme ça doucement. Franchement, il n'y a pas un pet de bruit depuis qu'on est arrivé. C'est tranquille. Donc c'est un Fortnite parking camping-car gratuit. Donc on a les poubelles à disposition, les verres, collectifs, tout ça là. Le flot bleu, donc ça reste raisonnable, hein, c'est pas cher, hein, c'est 2 euros, 2 euros les 12 heures je crois, d'électricité et au boulot. Et on est seul comme vous voyez, mais bon, on aime aussi la tranquillité nous. Ah monsieur Snowburn, bon je l'attache, quand je suis arrivé je l'ai détaché si vous voulez. Il a tendance à vouloir comme fuguer. J'ai plus bien confiance en lui là ces temps-ci. Là. Donc là on a un parc à jeux hein, pour les enfants. Et comme j'ai une fille qui est un peu enfant, elle va aller faire de la tyrolienne. Mais là il est midi et demi, donc c'est apéro et je vais préparer la popote. Donc je sais pas ce que je... Si, je vais préparer des hamburgers faits maison. Donc voilà. Bon. Bah spot tranquille, hein, voilà. Voilà. Et en plus c'est du goudron, ça va bien. Donc je me suis mis 2 niveaux. Parce qu'il faut que j'ai un produit à mettre, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si je l'avais expliqué, pour mettre un préventif dans la boîte à vitesse. Pour la préserver. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure, nouvelle vidéo. On a le bon temps. Je vais préparer mes hamburgers fait maison, comme j'ai dit. Donc au pain complet, moi c'est pain complet, c'est pas pain blanc. Au pain complet, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben, comme d'hab. Hein. On va mettre un petit steak haché, pur bœuf que je vais faire griller. Je vais faire, il nous reste du jambon. En fait, ça, c'est des découpes on s'était fait des croque-monsieur, comme vous avez vu, avec l'omelette. Donc, je découpais les morceaux. Ça, ben, je vais faire rissoler aussi, hein, avec le gras et tout, là, qu'on rajoutera dedans. On va rajouter des rondelles d'oignons rouges. Hein, ça, c'est très bon pour la santé. Et les blancs aussi, les jaunes et tout ce que vous voulez. Et puis on va râper de l'emmental dessus pour faire du fromage. Et puis on rajoutera s'il faut rajouter. Si, je vais rajouter. Ne pas oublier les épices. Ah, ça c'est une tuerie, je vous le dis, c'est une dinguerie. Donc voilà, et regardez ma porte d'entrée. Donc j'ai tourné mon camion. Enfin j'ai tourné mon camion. J'étais garé tout à l'heure, j'étais garé comme ça, mais ça m'allait pas. Enfin bref, parce que là en fait ma table je peux la fixer dehors. Ici. Et on aurait aimé manger dehors. Parce que un temps comme ça là, est sérieux. Et on en a altitude, je vous le dirai, je vais regarder quelle altitude on est, mais on est vraiment en altitude. Allez sur ce les amis, bon apéro. Hein, il va être 13 h, on n'a pas mangé. Et je vais préparer les hamburgers. Bon, regardez. Ça donne ça, hein, mes hamburgers. Hein. Steak haché, en fait, du coup, on les a égrenés. Voilà. Oignons, épices, comme je vous ai dit, épices, machin. Et là, je vais redonner un coup de chaud. Après, gruyère que je viens de râper, là, avec la mangoline. Il me semble que ça s'appelle la mangoline. On remettra les chapeaux et un coup de chaud fermé, terminé. Et on va se faire péter la panse.
Voilà, Kiki le cuistot, comme d'hab. Hein. Et en plus, avec le soleil. Bon, j'ai pas ouvert les rideaux, faut que je les ouvre. Bon, je décide de les passer au four au final, puisque j'ai un four. Et on va se faire péter la panse, hein, les amis. Allez, j'enfourne. Enfin, c'est enfourné. On ferme la porte. Tac. Et on va allumer. Hein? Il y en a une qui va se régaler. Bon, je montre pas son visage, hein, voilà. C'est mon opinion à moi. Voilà. Après, d'accord. Ça la dérange pas si on la voyait par vidéo. Mais bon, moi, non, je veux pas. C'est comme ça. Bref, allez, appétit. Nous, on va se faire péter la panse. Et depuis tout à l'heure, on est en zik. Et à chaque fois, pour vous filmer, je coupe la zik. Voilà. Viking! Parti pour la méca, enfin la méca, si on peut appeler méca. Je l'ai mis pile poil de nickel de niveau, dans tous les sens. Dans tous les sens, donc j'ai mis ma cale, parce qu'en fait il penchait légèrement sur cette roue. Donc voilà, j'ai pas monté beaucoup. Hein. La deuxième marche. Et regardez comment je fais. En fait, je prends une jerrycan d'eau pour être sûr. Comme ça, voilà, l'eau, c'est le niveau, il n'y a pas à chier. Hein. De toute façon, à niveau, l'eau, c'est parfait. Hein. Donc vous voyez, hein, la jerrycan est parfaite. Il faut se mettre sur le plancher de toute façon. Et dans les deux sens, voilà, c'est parfait. Donc là, du coup, maintenant que c'est stabilisé, c'est propre, je vais pouvoir regarder mon niveau de boîte à vitesse, faire un complément s'il y a besoin, et je vais mettre ce produit préventif. Voilà, parce que je voudrais pas abîmer la boîte, parce que sur ces véhicules-là, J5, C25 ou Fiat Ducato des années des anciens modèles, et leur maladie c'était la boîte à vitesse, ou la deuxième elle craquait, ou la cinquième, ou les deux, ou ça sautait, la cinquième tenait plus, enfin bref. Et vu que c'est compliqué à trouver en ce moment, donc vaut mieux être préventif. Et vu que ma boîte à vitesse elle fonctionne parfaitement, j'ai acheté le produit par prévention. Voilà. On a toujours le gros soleil, on s'est régalé avec les burgers. Je fais ça, et puis après on va faire une petite sortie, pardon, parce qu'on est sur des pieds de randonnée là-bas, apparemment. Et on va faire une petite randonnée du soir, et on verra demain. Donc voilà hein, ce que j'ai prévu au cas où. Une grosse seringue, elle est énorme, hein. Regardez. Elle est énorme. Tac. J'ai branché un tuyau, je vais aspirer mon produit, et je vais l'injecter par seringue, comme on dit, dans la boîte à vitesse. Parce que vu que le bouchon il est en haut comme ça avec la tige, donc c'est un peu compliqué pour aller verser le produit. Donc je préfère l'aspirer et l'envoyer avec une seringue par un tuyau, quoi. Donc je l'ai mis à sécher là parce qu'il y avait un peu de condensation, j'ai vu. Et donc c'est pour éviter de me mettre un peu de condensation dans la boîte. C'est pour ça que je l'ai mis au soleil. Allez, 5-10 minutes, hein, ça ira très bien. Voilà. Et je vais pouvoir injecter mon produit enfin. Bon ben voilà les amis, je vais être prêt pour mettre mon produit dans la boîte à vitesse. Donc voilà, c'est la marque Mecacil. Donc qui est préventive, protège, lubrifie, machin, enfin tout. Donc ça c'est apparemment c'est un super bon produit. Hein. Après la petite fiole, elle fait 100 ml. C'est vrai que c'est pas donné. Avec la livraison sur Amazon, j'en ai eu pour 32, quasi 33 euros on va dire. Mais par contre, ouais, voilà. C'est vraiment un gros préventif. Et qui c'est qui me l'a conseillé? J'avais demandé conseil quand même. Parce que comme je suis abonné à Idriss le Nomade, et qui a le même... je sais pas si je radote, hein, je pense que je l'avais déjà dit. Il m'a conseillé ce produit. Il m'a dit, celui-là, il est vraiment magique. Vu qu'il connaît bien la mécanique et qu'il a le même camion que moi. Donc voilà, je le remercie encore. Voilà, 100 ml, vous voyez. Donc ils disent le flacon il est fait pour une boîte à vitesse de 2,5 litres et apparemment ma boîte à vitesse fait 2 litres. Mais bon, je vais mettre le produit complet, moi. Je vais mettre la fiole vraiment complète. Donc voilà. Donc préventif et j'aurai une bonne lubrification et protéger la boîte à vitesse. Voilà les amis. Bon, j'aspire tout ça avec la grosse seringue que je vous ai montré.
et j'injecte ça dans la, dans la batterie. Dans la boîte à vitesse, donc je vais peut-être pas filmer parce que mon téléphone, vous voyez, il est en charge, j'ai plus de batterie. Et puis voilà quoi. Les amis, ça y est, j'ai mis le produit dans la boîte à vitesse et j'ai pas envie d'y laisser comme ça. Donc du coup, je laisse ma fille avec le chien, Snow. Il y a un camping-car, on a discuté une bonne demi-heure, des gens, des retraités quoi. Très sympathiques. Ils sont partis en scooter et tout là. Et on a discuté une bonne demi-heure, ouais, de la vie nomade, de la vie ci, de la vie ça, enfin bref. Bon allez, moi je démarre et puis je vais passer toutes les vitesses hein, dans la route qui est passante là, pour baigner le produit, mélanger le produit avec l'huile quoi. Et puis voilà. Bon allez, tout à l'heure, on a un gros soleil, franchement les amis, on kiffe. Oh, on kiffe, on kiffe. Regardez-moi cette nature. C'est vraiment merveilleux. Hein. Et il n'y a pas un pet de bruit, franchement. On va dormir comme des bébés. Regardez les amis, le temps que je fais les essais avec le produit dans la boîte à vitesse. C'est magnifique, on voit encore la chaîne des... Ah! Regardez le soleil. Bon, la chaîne des volcans éteints. C'est magnifique. Magnifique. On a, franchement, il est 4h30 là. On a un temps merveilleux. On se régale. Voilà. Bon allez, moi je termine les essais. Regardez ce que mon papa nous prépare à manger. Des pâtes bolognaises maison. Ouh, mon papa le cuistot, c'est tout faire. C'est trop bon. On va encore se régaler nous. Hein papa? Comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai même plus envie de partir. Quel jour on ne s'est pas régalé. Ouais, c'est trop bien. Je crois que je vais ouvrir un Full trek. food truck. Un fourgon, food truck, cuisine, machin, tac tac. Et je vais appeler ma chaîne... comment j'ai pensé Kiki là le cuistot. Non, pas Kiki le cuistot, mais les Ah oui, je m'en les souviens. bonnes recettes de Kiki, non. Les spécialités de Kiki. Ah voilà, la spécialité de Kiki le nomade. Moi, je pense qu'ouvrir un food truck. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Regardez, c'est tout fait maison. Regardez. Et ça, c'est pour 2 personnes. Hein? Imaginez. Ça va passer au four. Un peu d'huile d'olive. Bon, après, je pourrais rajouter plein de choses. Mais bon, voilà. Déjà, on va arrêter là. Il y a macaroni, sel, poivre, épices, viande hachée, qui est déjà rissolée bien sûr. Et tout ça, je vais passer au four, les amis. Et pour moi, déjà, je salive. Ça va être une dinguerie. Ah ouais, comme d'habitude. Même ma fille, là, derrière son téléphone, là, ou mon téléphone, elle en bave. Eh, c'est bon, crache pas par terre. Hein. Et on était même en train de jouer au Uno. Voilà, et que je l'ai gagné 4 fois, 4 fois déjà. Bref, bon les amis, je passe tout ça au four. J'espère que ça vous fait saliver. Moi, et on va se régaler pour 2 personnes. on va se régaler. Bon appétit. Bon, ça sort du four. On a la pleine bouche. Je montre pas son visage. Mais à ton avis, le plat, il va faire 2 jours ou pas? Non. On va tous bouffer ce soir. Comme des gorets. Allez, mange. C'est une dinguerie. Une dinguerie, je sais pas pourquoi. J'invente des choses avec des épices. Oui.
après un coup de four. Dinguerie! Dinguerie les amis, bon appétit! Oh, ça c'est mon ventre. Bon apéro! Bonne nuit. Voilà. On est deux. Moi et un camping-car. Terminé. Allez, à demain pour la rando. Amis, petit matin. On part en balade. On va voir 19-20 degrés apparemment aujourd'hui. Bon, il y a eu pas mal de rosée. Et puis, bon, voilà. Donc là, en fait, c'est les cantonniers, en fait, où ils stockent tout leur matériel. Hein. Et franchement, le cantonnier, il est venu, aucun respect. Hein. 6 h du matin, il faisait même pas le jour. Regardez, il est venu foutre son bordel avec son souffleur à feuilles. Non mais au cul du camion, regardez. Il est venu jusque là, regardez. Il a soufflé les feuilles là, il les a mis au milieu. Juste pour nous faire chier. Et après il est parti, je l'écoutais au village plus bas en train de souffler les feuilles. Pour moi c'est vraiment dire tiens je t'emmerde. Et le camping-car, eh ben, on a discuté hier, mais je pense qu'on va se voir dans la journée là. On va en discuter, il va dire pareil. C'était vraiment pour faire chier quoi. Voilà. Puis après il les a laissés au milieu, alors ça amène à quoi au final? Là s'il y a du vent ça va tout repartir. C'est n'importe quoi. Enfin bref. C'est comme ça. Mais sinon, on a passé une super bonne nuit. Allez, c'est parti. On va aller visiter ce petit village. Enfin, je crois que c'est un petit village. Et après, il y a de la rando à faire. On vient de tomber sur, je pense, c'est une petite chapelle, ouais. Toute petite chapelle. Ouais, qui est propre, hein. On va aller voir si elle est ouverte. Bon, je pense que oui. Hein. Et regardez la cloche avec la chaîne. Elle est un peu haute la chaîne hein, pour tirer la cloche. Non, elle est fermée. Elle est fermée à clé. Bah après, oui, la chaîne, j'ai compris pourquoi elle est si haute. Parce que sinon, les gamins du village, tout ça, ils s'amuseraient qu'à faire sonner la cloche. Donc du coup, en fait, il y a un anneau et à l'intérieur, je pense qu'il y a une canne. Vous savez, clac, un crochet pour aller la tirer, quoi. Oui, voilà. Bon, allez, on va continuer la visite du village, qui est un peu historique, atypique. Avec regardez, ces pavés, là. Les rues sont en pavé, comme ça, là. Ah, c'est super joli, comme ça, j'aime bien. Regardez. Et regardez comment elle s'appelle, la chapelle Saint-Régis. Voilà. Bon allez, on va descendre, on va aller voir la petite église, là j'ai vu l'église. C'est encore tranquille, hein. Encore un sympathique village. Ah, c'est belle les maisons en pierre. Hein. Bon, la petite église, la petite place sympathique. Il n'y a pas de point de vue là, je pense. Alors c'est quoi 1870. Bon, il n'y a pas d'eau qui coule, mais bon. Voilà. Ça fait une jolie baignoire ça. Et il y a des sacrés boulons. Hein. Non, il n'y a pas de point de vue, je pense pas. Non. Non. On va aller voir l'église. Eau non potable. Bon bah elle tape pas des pieds et des masses. Hein. Je crois que c'est la première que je vois en béton comme ça. Qui est pas terrible. Hein. Ouais. Elle est pas jojo. Hein. Après elle date peut-être des années, je sais pas quoi. Mais ouais, sa tour, elle laisse à désirer. Hein. C'est tout du béton. Non. Pas génial hein, par rapport à ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. La petite boulangerie,
Regardez la brume, comme c'est joli dans les montagnes. Bon, j'ai trouvé une machine pour Snow. Il va la tracter, puis je vais lui faire labourer le jardin. Elle est d'époque. Hein. Bon, on a décidé là, maintenant tout de suite ce matin qu'on va faire le parcours Le Moulinet. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même une erreur. 2h20 pour faire 7 km 7, j'y crois pas bien. Ils se sont trompés, hein, comme là. Hein. 3h10 pour faire 10 km. Ah, moi je marche à 6 à l'heure. Donc 6 à l'heure, je vais mettre 1h15 pour 7 km 7, je pense. Mais pas 2h20, c'est pas possible. Bon, j'attends la fille, elle est aux toilettes. Le soleil commence à réchauffer quand même, on est pas mal. Et regardez, vraiment du coton. Ah, c'est beau, ouais. Ça rend pas pareil sur le téléphone, hein, je vous le dis. Hein. En vrai, c'est encore plus beau. Allez, ça sonne 9h. J'écoute le clocher là. Il y a un sacré chien là-bas. On verra. On verra combien de temps on met. Mais je pense pas que 2h20 ils disaient. Non, ils se sont plantés, c'est pas possible. C'est beau, hein. On arrive sur une autre petite chapelle, là. La chapelle Saint-Martin. Ouais, bizarre, hein, il y a plusieurs chapelles dans ce village. Ouais. Je suis en arrière-plan, je suis pas en arrière-plan, attendez. Voilà. Je trouve que la qualité est moins jolie quand je me mets en grand angle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, allez, je pense qu'elle est fermée. Ouais. Ouais, c'est mignon, hein. Ah ouais, c'est vraiment joli, ouais. Regardez bien. Tout en pierre. Ouais, c'est beau, hein. Alors, les animaux, comment ils vont? Viens? Tu viens? Ne pas te faire mal. Oh, Snow, il s'excite parce qu'il voit que je veux le caresser. Monsieur, il fait le jaloux. Ah mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau, hein? Ah, ils sont beaux tous les deux. Allez, broute, broute! Et regardez cette maison. Elle date de 1808. Vous voyez? Là. Vous avez vu, la pierre, elle est juste empilée avec très peu de terre, là. Je sais plus ce qu'ils mettaient à l'époque. Ah ouais. Toujours debout, comme on dit. Ça y est, on attaque le chemin. Enfin, il est propre le chemin en tout cas. Nickel. Pas de gadou pour l'instant. C'est vraiment paisible, hein. Pas un chat. Enfin, si, on en a vu un tout à l'heure, chat. Il était un peu couleur camouflage d'ailleurs, on le voyait à peine. On retrouve mes pins. J'adore ces arbres, je répète. Ah, ça fait vraiment du bien les amis le matin comme ça là. Tu prends un café et zaï, tu pars en balade là. Respirer le grand air. Donc du coup ouais, j'ai regardé, on est à 875 mètres d'altitude. Donc ça c'est pas très très haut. Hein. Allez. Ce versant, comme il est beau. Ciel bleu, pas un nuage. Et je me demande si on va pas... Là ça descend. Si on va pas passer par, vous savez, le village que je vous ai montré. Avec le château là. Facilement ça y rejoint, je ne sais pas.
Par contre, moi, je pensais pas qu'il y aurait eu des chemins comme ça. Je suis parti avec mes petites ballerinettes là, même de merde. Et du coup, je sens tous les cailloux sous les pieds là. C'est désagréable. J'aurais dû prendre mes chaussures de rando. Ça descend, ouais. Bon, on verra. Oh, il y a une maison à vendre, pas cher là. 1 euro symbolique. Ça intéresse quelqu'un? Non? Ça intéresse personne? Au cœur de la nature, regardez. Alors, vous avez déjà 2-3 fenêtres, quoi. C'est déjà bien. Mais vraiment, il n'y a personne. Hein. Regardez, je fais à 360 degrés. Vous êtes tranquille. Ah là là. Ouais. C'est toute partie à l'abandon, quoi. Puis après, ça s'écroule. Bon, ben on descend toujours, et on aperçoit le village que je vous disais là-bas. Donc, on va peut-être bien y passer. En tout cas, c'est paisible et tranquille. Puis c'est beau, hein, franchement. C'est trop beau. Oh, on a trouvé une cabane. Ouais, je pense que c'est les jeunes qui se retrouvent là. Puis que ça picole du Schweppes. Bon, ils ont mis un sac poubelle. Par contre, ils ont pas peur. Ça a 2 doigts de s'effondrer. Et par contre, là, j'avais eu cette idée de le faire un jour. Puis je l'ai jamais fait, mais eux, ils l'ont fait. Regardez. De clouer toutes les canettes de bière, différents modèles. J'avais pensé de faire ça. Et ça, il y a une boîte là, je sais pas ce que c'est. On va pas aller dedans. Il y a les champignons, là, je les connais pas. Des champignons comme ça qui poussent sur des coins de bois. Alors je sais pas si c'est comestible. Faudrait que je regarde sur l'application. Et ça, je pense, c'est un bolet. Bolet cep, je sais pas quoi. Non, il est. Si, c'en est un, mais il doit être tout bouffé. Ouais, il y a une limace dessus en plus. Et s'il y en a un par là, il doit y en avoir plusieurs. Hein. C'est obligé. Hein. Puis je sais pas, je sens bien le coin là. Un coin comme ça, là, un coin champignon. Là. Bon, on va continuer la balade. On n'est pas venu pour ramasser non plus les champignons. Ouais, regardez, il y en a encore là. Oh, celui-là, il donne pas envie de manger. Hein. Regardez la taille de celui-là. Là. Il est énorme. Regardez le pied. C'est énorme. Je sais pas s'ils sont comestibles ceux-là. Regardez, il y en a plein. Enfin plein. Regardez. Oh, mais... S'ils étaient comestibles, là, tu te fais une putain de gamelle là, mon petit. Regarde ça. Oh, oh, oh. Regardez la taille du pied. Regardez. Mais je pense pas que c'est comestible. C'est pas. Mais il y en a vraiment partout. Ouais, dans la mousse comme ça là. Alors, je sais pas ce que c'est, ouais. Il y en a vraiment. Regardez. Il y en a encore là. Puis ils sont énormes. Hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Lui, il a une sale gueule. Il y en a plein. Ouais, dès que vous êtes dans des mousses comme ça, là. Et puis normalement, il devrait y avoir des bolets, je pense. Bon, allez, on continue. Mais ça descend. Quand je vois cette descente qu'on fait depuis tout à l'heure, il va falloir tout remonter. Enfin, on va remonter par un autre sentier, je pense. Parce que pour moi, un parcours, c'est une boucle. Donc, on va faire la boucle. Mais ça descend. Hein. Allez, continue. Ah, on a le beau temps déjà, c'est bien. Ils font fort quand même. Hein. surtout un qui me fait vraiment délirer, c'est celui-là. Caravane interdit. Franchement, le mec qui arrive à venir avec une caravane dans des sentiers. Vous voyez ma fille. Hein.
des sentiers comme ça, eh ben, il est fort. Hein. Non, mais bon, c'est peut-être des panneaux voilà, qui mettent aussi à plusieurs endroits. Et... Site du hameau de Chalancon. Chalençon ou Chalancon? Je sais pas. Chalan. Vous me direz. Moi je dis Chalancon. Mais c'est peut-être Chalençon. Ah non, ça serait un CCD. Je pense. Bon. Voilà, ça devient cascadeux et crado un peu. Ah, j'ai pas les chaussures adéquates, j'aime pas. Oui, je fais que me plaindre, vous allez dire. Mais non, c'est pas se plaindre, c'est histoire de vous parler, hein, un petit peu. J'arrive sur un point de vue. Château et village de Chalancon. Pour moi, personnellement, c'est Chalancon. Hein. Il n'y a pas de CEDI. Donc il est là. C'est ce que je vous avais montré en début de vidéo. Ouais. Alors, je me demande si on va pas y passer hein, au final. On va voir. Hein. De toute façon, là, on est vraiment dans le parcours. Hein. Et par contre, là, ça devient cascadeux. Ça descend, regardez. Le chemin comme il est déglingué. Et ça glisse. C'est des cailloux glissants là. Donc au final, ils ont peut-être raison. Hein. On va peut-être bien mettre les 2h20. Et ouais, là on marche pas à 6 à l'heure. Hein. Joli cadre. Franchement, je sais pas comment ils faisaient les gars. Regardez le chemin. Ça descend comme ça, c'est cascadeux. Bon, là on descend jusqu'à la rivière je pense. Mais comment ils faisaient pour construire ces maisons là? Donc bon là c'est ce qui reste quoi, il reste plus que des ruines, mais comment ils faisaient? Ils étaient franchement courageux. Hein. Peut-être que le sentier il servait pour ça. Ils allaient chercher les cailloux en bas au bord de l'eau et ils les remontaient, enfin ils bâtissaient, mais c'est énorme quoi, énorme. Je me pose toujours ces questions moi quand je fais mes randos. Comment qu'ils construisaient quoi. Qu'est-ce qui. En plus qu'ils n'avaient pas de. Ils avaient quasi rien quoi. C'est fou. Ça m'intrigue. Ouais, on vient de tomber sur ça là. On dirait Pinocchio. Ouais. Ouais. Jésus. 1883. Et la date. Pas m'approcher trop bas. Ah mais c'était peut-être alors. S'il y a une croix là, c'était peut-être une petite chapelle ça. Non? J'en sais rien. C'est juste à côté. Et là, c'est le vide. Bon, ben on va continuer. Hein. Bon, moi je m'aperçois qu'avec la croix et les bâtisses que j'ai vues, il y en a encore là. On se demande si c'était pas un mot à l'époque. Parce que regardez, il y a encore une maison là. Enfin, ce qu'il en reste. L'arbre il a poussé dedans. Il y en a une en haut là. Regardez. Une là. Donc c'était un hameau. Hein. Ouais. Mais ils n'étaient pas emmerdés hein, là, les gars. Hein. Les familles qui habitaient là. Ben, je sais pas comment ils vivaient. La porte d'entrée devait être là. On visite ouais, je sais pas. Bon, on pensait qu'on allait y aller. Qu'est-ce qu'il a lui? Donc non, ils nous font prendre cette direction. Du coup, je pense que la boucle, on va tout remonter maintenant. Le moulinet, c'est là-bas. Mais on a trouvé ce petit panneau là. Et à 10 minutes à pied, aller-retour. Donc on va y aller. On va aller voir le pont de Pounery. Voilà. Petit détour. Sympatoche. Et puis on va voir s'il y a quelque chose à filmer quoi. Mais on va aller voir ce pont. Bon, on a les pieds trempés. Vous avez vu le chemin, franchement, il est pas large. Hein. Mais bon, ça va, il est praticable. On arrive vers l'eau. Sinon, il pourra boire. Alors là, il y a du bouillon, les amis. Hein. Oh là 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 là. Ça bouillonne, ça bouillonne. Hein. On va aller se rafraîchir.
ça. Il est là le pont, voilà. Ah, il est bon, hein. Ah ouais. Ah, il y a un sacré pont quand même, hein. Il y a une sacrée hauteur sous le pont, hein. Ouais. Ah, il est bien fait, ouais. Tout en pierre. On va monter dessus. Il y a une barrière pour les véhicules, hein, pas pour les piétons. Et regardez la taille des rochers. Faut pas qu'il y en ait un qui se décroche, hein. Vous avez le ciel bleu qu'on a aujourd'hui? Magnifique. Magnificas. Ah, il est des années, je ne sais quoi, ce pont. Wow, putain. Faudrait que j'aille le voir à l'office du tourisme. Putain, ça donne les vertiges. Coucou. Échappe pas le téléphone, hein. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. À ce côté, c'est plus calme. Voilà, de l'autre côté du pont, c'est beaucoup plus calme. Il doit y avoir de la truitasse là-dedans. Bon, ben après, ils disent aller-retour, alors je comprends pas. Parce qu'il y a encore le chemin qui continue. Là. Ah, moi je suis sûr que d'accord. Si tu continues, tu vas au village du château, là. À tous les coups. Parce que, ouais, il y a un chemin. Bon, ben on va pas y aller, hein, parce qu'on ne sait pas le temps qu'il faut, hein. Ils l'ont pas noté. Mais je suis sûr que c'est le sentier qui mène au village qui est derrière la montagne, à tous les coups. Moi, je suis en gros plan, j'ai l'impression. Oh, excusez-moi. Faute. Allez, on repart. Bon, on va se rafraîchir les amis, sinon il va boire. Il faut qu'on traverse. Bon, ça va, on aura un peu les pieds mouillés, hein, pas le choix. Hein. Sinon, peut-être par là, et les gars ils passent par là, je vois en plein milieu de ronces. Et là-bas je suis en train de voir. Vous voyez, peut-être qu'on peut traverser là-bas, ouais. On va aller voir. On va faire boire Snow, la bonne eau. D'ailleurs même moi je crois que je vais boire. J'ai pris soif. Bon, ben, quand tu as descendu au fond de la montagne, il faut la remonter. C'est sérieux. Ils auraient pu le dire que c'était un parcours difficile parce que là, ça grimpe tellement, faut escalader. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Ils auraient pu dire parcours physique. Enfin, moi, ça le fait. Mais certaines personnes, ils arrivent au fond et qu'il faut remonter des trucs comme ça. Les pauvres. Parce que là, je vous garantis, les cuisses, à travail. Les mollets, ils sont brûlants. Mais bon, la nature est belle. Franchement, c'est beau. Se trouver au cœur des forêts comme ça, j'aime bien. Allez, encore 1 heure, on va dire. Une bonne heure. On traverse une forêt d'automne. C'est tout en feuillet, c'est super joli. Ah, sinon il tire la langue. Je sais pas, il nous reste quoi à peu près 3 quarts d'heure. Je dirais 3 quarts d'heure. On va arriver pour l'apéro, comme d'hab. Bon, on a quitté la forêt, ça y est. On est sorti de forêt. On se retrouve dans un chemin comme ça. Ah, il nous reste normalement 15 minutes. Normalement. Ça va bien monter quand même. Et puis il fait super beau.